Faisons un point maintenant sur la course au vaccin contre le coronavirus, puisque la recherche progresse. La revue scientifique britannique The Lancet a publié hier les résultats de 2 laboratoires, un laboratoire chinois et un laboratoire britannique, avec des résultats plutôt prometteurs. Mais le chemin reste encore long, il faut notamment tester à grande échelle. Les chercheurs britanniques sont très optimistes, mais en France, la communauté médicale et scientifique recommande surtout la prudence. Marie Régnier. À Oxford, les scientifiques ont le sourire. Les premiers résultats semblent très encourageants. Andrew Pollard est le responsable du programme de recherche de l'université. D'abord, les résultats montrent que le vaccin est très bien toléré par les 1000 patients qui participent au test. Et puis, on voit qu'il y a une forte réponse immunitaire. Le vaccin génère la production d'anticorps et de lymphocytes T, ce qui correspond parfaitement à ce qu'on pouvait espérer. Un premier bilan tellement prometteur qu'un des chercheurs britanniques, Sandy Douglas, se risque même à envisager une date de commercialisation. Je pense que pour les personnes les plus à risque, le vaccin pourrait être disponible en Grande-Bretagne d'ici la fin de l'année. Autant de résultats, de déclarations qu'Eric Combe recommande de prendre avec beaucoup de précautions. Il est le chef du service des maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Je rappelle qu'il y a des maladies pour lesquelles on cherche un vaccin depuis des décennies. Ne nous emballons pas. Pour l'instant, faisons avec ce que nous avons, c'est-à-dire les masques, les gels hydroalcooliques. Et il ne faut pas trop rêver à ce que nous n'avons pas. Se méfier des effets d'annonce, nous dit le chef de service, qui tient à rappeler que ce vaccin est l'objet d'une course effrénée entre les laboratoires et les États.